Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Comme vous le savez, la situation épidémique dans le département des Alpes-Maritimes s'est considérablement dégradée. Le taux d'incidence, déjà élevé dans notre département, a encore augmenté de 100 points en fin de semaine dernière, pour s'établir à 600 cas pour 100 000 habitants. Ce taux d'incidence est le plus élevé de France métropolitaine. Cette situation est d'autant plus douloureuse qu'elle est la conséquence de ce qui nous rend si fiers d'ordinaire, ici sur la Côte d'Azur. Je veux parler de l'attractivité de notre département et de notre style de vie convivial. Alors, la bande côtière du département est particulièrement concernée car elle concentre un brassage important de population chaque jour. Nos inquiétudes sont doubles. D'abord, toutes les agglomérations du département enregistrent un taux d'incidence élevé et bien supérieur à la moyenne nationale. Ensuite, les services hospitaliers sont proches de la saturation. À ce jour, les lits de réanimation du CHU de Nice sont occupés à près de 90%, dont plus de la moitié par des patients malades de la Covid-19. Il faut être clair sur le fait que l'ensemble des structures hospitalières de notre département doivent absorber la pression épidémique du département. Le ministre des Solidarités et de la Santé est venu à Nice samedi dernier pour constater cette situation et pouvoir échanger avec le corps médical, avec les élus et réfléchir aux mesures susceptibles d'être prises. Car la situation est très inquiétante et tout porte à croire que si l'on ne fait rien, les contaminations vont encore progresser très fortement et accroître cette pression sur les services de santé. Sur cette question sanitaire, je vais passer la parole à Romain Alexandre, le délégué territorial de l'Agence régionale de santé, qui va pouvoir vous donner les dernières informations utiles sur notre bilan sanitaire. Merci, Monsieur le Préfet. Mesdames, Messieurs, comme l'a rappelé Monsieur le Préfet, au vu des dernières données disponibles par Santé publique France, le taux d'incidence dans le département est de 588, soit près de 3 fois le taux d'incidence national, ce qui veut dire, en moyenne, chaque jour, 588 patients sont malades du Covid. Les taux de dépistage calculés sur les tests RT-PCR et tests antigéniques est de 6088 pour 100 000 habitants, près du double du national, avec un taux de dépistage nette augmentation ces dernières semaines et qui constitue l'un des plus élevés de France. Le taux de positivité des tests est supérieur à 10%, il est de 0,6 en France métropolitaine. Ce taux de positivité des tests est en nette augmentation dans toutes les tranches d'âge, excepté chez les plus de 80 ans, et le département des Alpes-Maritimes est marqué par une circulation très active du variant britannique à plus de 50% selon les dernières données de Santé publique France et dans une très moindre mesure une circulation du variant sud-africain et brésilien autour de 3%, toujours selon les dernières données disponibles. Au-delà de ces indicateurs épidémiologiques, je souhaite rappeler la situation dans les établissements de santé. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, plus de 300 patients sont hospitalisés dans les établissements santé, privés et publics du département, que ce soit dans les services d'infectiologie ou en médecine. Ces prises en charge coordonnées par le CHU de Nice sont assurées par la mobilisation de tous ces établissements et cette mobilisation va s'intensifier dans les prochaines heures pour pouvoir répondre aux éventuels besoins. En réanimation, à 11 heures, 85 patients sont dans les services de réanimation dont les capacités ont été augmentées pour faire face aux besoins. L'ensemble des moyens est mobilisé. Extension des capacités de réanimation, ce qui nécessite bien entendu une déprogrammation, ce que nous voulons à tout prix éviter, mais cette déprogrammation est aujourd'hui nécessaire. La mobilisation des évacuations sanitaires. Comme vous le savez, vendredi dernier, 3 évacuations ont eu lieu, l'une à Gap, 2 à Marseille. Aujourd'hui, il est à l'étude des évacuations sanitaires extra-régionales. Enfin, le développement des lits de soins intermédiaires en oxygénothérapie, grâce à la mobilisation aussi des professionnels de santé, ce qui permet aujourd'hui d'avoir 40 lits supplémentaires en lits de soins intermédiaires oxygénothérapie.
la mobilisation du premier recours et des services d'hospitalisation à domicile, des services de soins à domicile, de la plateforme territoriale d'appui pour assurer des prises en charge coordonnées au domicile. Je souhaite ici souligner la mobilisation des professionnels de santé dans ce contexte difficile. Alors, professionnels de santé, on a la chance d'avoir avec nous ici à Nice le professeur Guérin, que vous connaissez, qui est membre du Conseil scientifique national et qui donc à ce titre connaît particulièrement bien la situation épidémique dans notre département, et il sera à votre disposition après mon exposé pour répondre aux questions spécifiques concernant ces sujets de santé. Alors, mesdames, messieurs, j'ai pleinement à l'esprit que nos concitoyens sont effectivement déjà éprouvés par les restrictions qui durent depuis maintenant près d'un an. Je n'ignore pas non plus que la période des vacances scolaires est un moment délicat pour restreindre des possibilités de circulation, alors que nous aspirons tous à profiter des espaces naturels remarquables que nous avons dans le département des Alpes-Maritimes. Pour répondre à cette situation, j'ai décidé de prendre plusieurs mesures. Après une large concertation avec le corps médical, avec les élus du département, avec des représentants du monde économique. Mais je tiens à remercier spécialement l'ensemble des élus du département, les maires et les parlementaires, avec qui j'ai eu de très nombreux échanges. Vous le savez, il y a eu des appels téléphoniques toute la journée de samedi, il y a eu des discussions, il y a eu une très longue réunion de plus de 3h30 qui nous a permis, les uns avec les autres, d'échanger, de partager. Et il est ressorti unanimement de ces discussions que l'accélération de la campagne vaccinale est véritablement nécessaire. Oui, il faut faire mieux, oui, il faut faire plus vite. Et dès sa visite samedi, Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, avait alloué une première dose au département de 3500 doses de vaccin Pfizer supplémentaires. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est 1000 doses supplémentaires qui ont encore été ajoutées durant le week-end par le ministère des Solidarités et de la Santé, ce qui fait que nous allons réceptionner 4500 doses de Pfizer ce jour. Ces doses viennent s'ajouter aux 90 000 doses qui seront livrées, je le rappelle, d'ici la fin du mois de mars. Par ailleurs, nous avons pensé qu'il est désormais possible et nécessaire pour les personnes âgées de 50 à 64 ans et souffrant de comorbidité de pouvoir se faire vacciner. Pour cela, des livraisons massives de vaccins AstraZeneca vont intervenir dans les prochains jours. Et quand je dis massive, il s'agit de milliers de vaccins qui vont être attribués au département des Alpes-Maritimes. Et d'ailleurs, compte tenu de cette masse de vaccins qu'il va falloir administrer dans de bons délais, les médecins généralistes du département ont également été appelés, pour ceux qui ne se sont pas encore manifestés, à se saisir de cette possibilité de vacciner dans leur cabinet. Par ailleurs, on a parlé de problèmes de brassage, de rencontres entre les personnes. Alors, dès demain, des nouvelles règles seront applicables au commerce, puisque c'est vraiment l'endroit où nous avons constaté des regroupements de population. Alors, il a été décidé de fermer les commerces et les galeries marchandes de plus de 5000 m², à l'exception des commerces alimentaires et des pharmacies et de tout ce qui touche au domaine de la santé, selon un régime identique à celui qui est actuellement en vigueur pour les galeries commerciales de plus de 20 000 m². Cependant, précision importante, l'ensemble de ces commerces concernés par cette mesure seront autorisés à maintenir une activité de vente à emporter sur commande, dite de click and collect, et de livraison à domicile. Les commerces concernés par ces fermetures pourront bien entendu bénéficier des aides financières mises en place par le gouvernement.
Par ailleurs, pour les commerces de plus de 400 mètres carrés, qui eux vont pouvoir continuer d'accueillir du public, la jauge d'accueil est portée de 10 à 15 mètres carrés par visiteur. De plus, et c'est important, le respect des gestes barrières doit être assuré très strictement. Dans un commerce, même si la jauge est respectée, il n'est pas acceptable que des clients s'agglutinent autour d'un étal ou portent leur masque de manière relâchée. Il est donc demandé aux exploitants des commerces, et en particulier aux plus grands d'entre eux, de se doter d'un médiateur Covid qui invitera les clients au respect des règles. Par ailleurs, il est demandé aux enseignes de commerce alimentaire d'étendre autant que possible leurs horaires d'ouverture en matinée afin d'étaler le flux de clients. La situation épidémique actuelle impose également une restriction des déplacements et donc un confinement partiel. Alors, pour les 2 week-ends à venir, les déplacements seront interdits dans les communes de l'aire urbaine littorale. L'aire urbaine littorale, c'est cette zone qui s'étend de Menton à Théoul-sur-Mer et qui concentre près de 90% de la population du département, et zone qui est le principal lieu de contamination. Notre souci en mettant en place ce zonage a été de préserver autant que possible les populations des vallées déjà durement touchées par la tempête Alex. Cette mesure prendra effet dans la zone définie le vendredi soir à 18h et jusqu'au lundi matin à 6h. Le cadre sera celui que nous avons connu durant le confinement du mois de mars. Les sorties seront autorisées pour les personnes munies d'une attestation et pour des motifs dérogatoires. Oui, ces sorties seront donc possibles pour faire des courses alimentaires, pour se rendre chez le médecin, pour sortir les animaux de compagnie, mais aussi des sorties pour faire du sport ou des promenades, celles-ci restant limitées à une durée d'1 heure, mais en revanche seront possibles dans un rayon de 5 km autour du domicile. Une dernière série de mesures concernera tout notre département. Oui, désormais, le port du masque sera rendu obligatoire dans toutes les zones à forte fréquentation de toutes les communes du département, car il s'agit de mieux faire respecter cette règle. De plus, la diffusion de musique amplifiée, la consommation d'alcool sur la voie publique seront de nouveau interdites sur l'ensemble du département. Par ailleurs, les contrôles aux frontières vont être renforcés sur les voies routières, sur les voies ferroviaires, sur l'aérien. Et dans ce cadre, les mesures applicables sur la frontière franco-italienne vont être examinées de très près afin de voir dans quelle mesure la réciprocité ne va pas être mise en œuvre à l'égard de nos amis et voisins italiens. Pour les voyageurs étrangers qui arriveront dans les aéroports du département, je pense à Métropole Nice-Côte d'Azur, et je pense également à Cannes-Mandelieu, il y aura des tests PCR qui pourront être exécutés sur des vols entiers choisis de manière aléatoire. Les effectifs de police et de gendarmerie, bien entendu, seront totalement et pleinement mobilisés dans tout le département pour assurer à la fois le respect de ces nouvelles règles, mais aussi renforcer le respect des règles concernant le couvre-feu, qui, elles, restent inchangées. Car l'heure n'est plus à la pédagogie, l'heure est à la responsabilité. Ce week-end encore, dans la nuit de samedi à dimanche, devait se tenir sur les hauteurs de Nice une free party qui s'apprêtait à regrouper plus de 500 personnes. C'est grâce à l'action de la gendarmerie nationale que nous avons pu empêcher un tel regroupement. Alors je tiens à l'heure qu'il est à être extrêmement ferme sur le fait que le respect des règles est une nécessité et que personne ne doit en être exempté. Les contrôles porteront sur les déplacements le soir et les week-ends, mais aussi sur le respect par les commerces et les grandes surfaces
des règles en matière de jauge et d'horaire d'ouverture. Pour cela, tous les services de l'État seront mobilisés en ce sens afin de procéder déjà aux observations sur le terrain et ensuite permettre aux services verbalisateurs d'intervenir. Ces décisions s'imposent, Mesdames, Messieurs, en réaction à une situation évolutive liée à l'apparition de nouveaux variants. Les conséquences des mesures que nous prenons sont lourdes, mais le souci de protéger les plus vulnérables et de diminuer la pression que connaissent les personnels de santé est une nécessité qui s'impose à tous. J'insiste sur le fait que ces règles sont introduites pour une durée de 15 jours et je souhaite que l'évolution de la situation nous permette de ne pas les prolonger au-delà de ce délai, ni de les aggraver. Et pour cela, il y aura bien entendu une observation quotidienne de nos indicateurs. Alors plus que jamais, j'en appelle à la responsabilité de chacun et à l'esprit de solidarité qui fait l'honneur des Maralpins. Et j'ai une pensée particulière pour tous les élus de ce département avec qui j'ai pu échanger et qui, je suis sûr, seront derrière l'État pour faire respecter ces mesures. Je vous remercie. Si vous avez des questions, et notamment sur les questions de santé, nous avons la chance d'avoir le professeur Guérin qui pourra vous dire l'avis qu'il peut avoir, d'ailleurs, sur ces mesures telles que je viens de les présenter. Je suis à disposition. Une question sur l'aéroport, quand même, pour vous, et sur les arrivées d'aéroport. Samedi, dimanche, donc les 2 prochains week-ends, confinement, comme au mois de mars, vous l'avez rappelé, les mêmes mesures. Qu'est-ce qui se passe pour l'aéroport? Est-ce que l'aéroport est fermé ou est-ce que l'aéroport reste ouvert? C'est ça qu'il faudrait bien préciser. Non, l'aéroport va rester ouvert et le but est de pouvoir faire des tests PCR sur des vols arrivant sur notre plateforme et notamment pour les pays qui posent problème. Ça, c'est important. Ce que je voulais aussi dire, c'est que nous n'ignorons pas que nous sommes en période de vacances scolaires, qu'il y a des touristes dans le département et que, bien entendu, avec la mise en place du confinement, nous serons amenés à avoir un régime spécial d'autorisation pour ceux qui auront à rejoindre leur domicile à l'extérieur du département et également pour ceux, mais nous souhaitons, et ça a été dit, pas seulement par moi, que l'on évite actuellement de venir dans le département parce que les règles de vie vont changer et que donc ceux qui voudront venir aussi devront être pris en compte sur la base de contrôles spécifiques. Là, vous nous dites en fait qu'il y avoir des tests aléatoires selon les vols. Pourquoi ne pas demander des tests obligatoires pour ceux qui arrivent avec des tests PCR qui devraient en fournir? Alors ces tests PCR, normalement, ils existent déjà. Mais on a pu se rendre compte, en examinant les résultats de ces tests, qu'il pouvait y avoir, et l'ARS vous le confirmera, quelques surprises parfois. Donc c'est pour ça que nous allons, de manière aléatoire, sur l'ensemble des passagers d'un avion, vérifier si vraiment ces tests sont conformes à ce qui peut nous être présenté par certains. Vous n'avez pas peur que justement, en faisant un confinement partiel, à la fois des besoins, les gens plutôt se réunissent chez eux à l'intérieur plutôt que d'être à l'extérieur, on sait que le virus se propage moins. Je crois qu'il faut absolument éviter les regroupements que nous connaissons. Tous les médias qui sont là n'ont pas manqué de diffuser des reportages, des images sur ce qui peut se passer sur la bande littorale de notre département et notamment les week-ends. Et je pense qu'il faut, oui, mettre en place une mesure de confinement partiel, pour éviter que dans ces moments-là, et compte tenu, je l'ai dit, de cette attractivité météorologique, de cette attractivité correspondant à nos modes de vie, on ait ces regroupements. Je n'ignore pas la difficulté, et j'ai une pensée particulière pour ceux qui, dans les quartiers les plus défavorisés, auront à mettre en œuvre et à respecter ces mesures, nous le savons, mais je crois qu'il vaut le coup de faire cet effort durant 2 week-ends, durant ces 2 semaines, pour essayer d'enrayer cette dynamique d'expansion de l'épidémie. Je pense que c'est nécessaire, je pense à ces gens-là, mais je pense aussi au corps médical, je pense à ces malades. Avec Olivier Véran,
avec le maire de Nice, Christian Estrosi, nous avons eu une visite et je ne vous le cache pas que je le savais, mais quand vous êtes confronté aux malades, à ces gens qui sont dans des situations difficiles, qui s'interrogent sur le fait de savoir s'ils vont s'en sortir ou pas, dans quel état ils vont s'en sortir également, vous vous dites que oui, c'est difficile de rester enfermé un week-end, surtout quand il fait beau. Néanmoins, vous avez vu que déjà, on n'aura toujours qu'une heure, mais on pourra aller 5 km autour de son domicile. Je pense à ceux qui aiment bien avoir de l'activité physique. Ce sera bien pour aller faire des courses. Je pense que c'est quand même un pis-aller par rapport à cette menace qui pèse sur la santé des Français, et particulièrement en ce moment des Maralpins. Vous dites que les mesures sont renforcées, vous dites qu'il y aura un déploiement supplémentaire de surveillance des gendarmes et des policiers. Alors le week-end, on a compris c'est confiné, mais la semaine, on est en pleine période de vacances scolaires. Donc comment vous allez gérer ces flux? On imagine bien que les gens vont pas se priver d'aller sur la place des Anglais ou ailleurs. Bien sûr. D'abord, le respect du couvre-feu, parce que jusqu'à présent, on a commencé les contrôles, on a fait beaucoup de pédagogie, on a été bienveillants même parfois, je vous le dis. Certains d'entre vous étaient avec moi sur ces contrôles, et parfois on a entendu les raisons qui nous étaient présentées. Là, maintenant, on va passer à un régime beaucoup plus sévère. Après, il faut que sur la promenade des Anglais, eh bien, effectivement, on porte le masque. Je pense que c'est nécessaire. Parce que ne pas porter le masque, quand vous voyez ces familles, et c'est bien d'être sur la promenade des Anglais, regardez la mer, et que vous voyez par ailleurs d'autres personnes qui passent à côté de vous, qui n'ont pas le masque, qui peuvent expectorer, moi, j'ai tendance à croire ce que me disent les médecins quand même, qu'il y a un risque. Donc il faut éviter les regroupements. Vous n'avez pas retenu la mesure de se déplacer au-delà d'un rayon de 100 km. Vous pensiez que cette mesure était trop radicale ou inefficace? Non, je ne pense pas que la mesure soit inefficace. Je pense qu'on est dans une situation évolutive, qu'il y a un catalogue, un arsenal de mesures. Je parle d'arsenal parce qu'on est dans un combat et que peut-être à l'avenir, le moment viendra de revenir à un régime de limitation des déplacements de ce type. Allez-y, docteur. Je vais me permettre de prendre le relais, alors, si Monsieur le Préfet en est d'accord, Monsieur le Directeur. Il faut bien comprendre que dans la dynamique épidémique que nous vivons, nous avions un arsenal de mesures qui permettait de maintenir une pression, on va dire, supportable, même si elle était lourde, sur le système de santé, qui nous permettait de prendre en charge correctement l'ensemble des patients pour la Covid comme hors Covid. La donnée nouvelle, finalement, qui fait qu'on est en échappant maintenant sur le territoire des Alpes-Maritimes, c'est que nous étions sur ce plateau, mais que l'augmentation de la proportion du variant anglais, qui est plus contagieux de 40 à 50%, et il faut le savoir aussi, probablement plus dangereux, à peu près de 20% en termes de formes graves et de décès. C'est ça qui est en train de faire basculer, depuis quelques jours maintenant, l'incidence, qui ne fait que monter, et la saturation du système de santé avec ces patients nouveaux. Et c'est pour ça qu'il est temps maintenant de mettre en place des mesures restrictives pour diminuer cette pression épidémique. Nous sommes tous convaincus que c'est quelque chose de difficile, que c'est quelque chose qui impacte tous nos concitoyens, nous-mêmes, évidemment, mais là, c'est le moment de le faire. Je dois saluer, là c'est plutôt le membre du Conseil scientifique qui s'exprime, la décision du pouvoir exécutif, du gouvernement, en lien avec notre préfet, d'avoir territorialisé ces mesures-là. Les autres territoires de France ne sont pas à la même enseigne que nous. Nous sommes le territoire de France métropolitaine où la circulation du virus et la pression épidémique est la plus forte. Et je trouve intéressant que l'on puisse avoir des mesures adaptées et des mesures concertées, notamment avec l'ensemble des élus locaux qui connaissent bien leur territoire et qui fait que la décision prise là, vous le voyez, concerne la frange urbaine extrêmement dense et où la distanciation physique doit être augmentée pour casser les chaînes de transmission et avec des aspects différentiels avec le moyen et le haut pays que je trouve intéressants.
Maintenant, je suis un scientifique, je suis un médecin, on va voir l'impact de ces mesures, puisqu'on ne les a pas encore essayées ailleurs. Elles ont été évidemment projetées, on a fait des modélisations, c'est en train d'être discuté aussi au sein du Conseil scientifique pour regarder de près ce qui va se passer. Il faudra peut-être réadapter. Mais vous voyez, je pense qu'il faut vraiment comprendre ce que c'est. On est sur un équilibre permanent entre l'augmentation de la transmission liée à l'augmentation de la proportion du variant anglais et le niveau nécessaire de mesure, le strict minimum finalement, pour impacter le moins possible la vie sociale et économique, mais diminuer la pression sanitaire. Professeur, est-ce qu'on a un profil des malades touchés par le variant que vous disiez qu'il est 20% de plus grave en fait? Oui, c'est vrai. Est-ce que le profil a évolué? Alors le profil a évolué, on le voit chez nos amis anglais. Il y a un rajeunissement, on le voit aussi sur l'admission des patients en réanimation sur l'ensemble des réanimations azuréennes, hein, avec un rajeunissement des patients que l'on admet. La moyenne d'âge est un petit peu en dessous de 60 ans maintenant sur les lits de réanimation du CHU de Nice. Donc vous voyez que ça n'est pas qu'un problème, moi qui suis professeur de gériatrie, je tiens à le respécifier, ça n'est pas qu'un problème de nos concitoyens les plus âgés. C'est bien un problème de l'ensemble de notre population. Et je voudrais juste terminer, avant vos questions éventuelles, sur le fait que les mesures prises par la puissance publique ne se substitueront jamais à la compréhension et à la bonne application, à l'esprit de responsabilité de chacun d'entre nous. Ce sont tous nos concitoyens azuréens qui doivent comprendre que là, c'est pas possible d'aller prendre une bière en face de la promenade des Anglais, d'aller s'asseoir sur les galets à 20 sans masque. On sait aussi que les lieux et les circonstances de transmission sont on les connaît bien, ces lieux et circonstances de transmission, et c'est notamment quand on est assis en cercle, par exemple, en plein air ou pas en plein air, qu'on n'a plus les masques et qu'on en profite pour boire un verre et fumer une cigarette. Là, on le fait sans masque parce qu'on boit un verre ou parce qu'on fume une cigarette, et c'est à ce moment-là qu'on se contamine. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Vous savez, nos collègues américains sont en train de changer les règles de ce qu'on appelle les cas contacts. Avec le variant anglais, ils sont en train de réfléchir à décréter comme contact à la première seconde quand vous rentrez dans une pièce sans masque avec quelqu'un de contaminé. À la première seconde. Pour tenir compte de cette augmentation de la transmission. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur des enjeux de casser ces chaînes de transmission et que, avant tout, c'est l'esprit de responsabilité qu'il va falloir pour nos concitoyens. Mais avec la promesse de jours meilleurs qui se compte en semaines, parce que la vaccination est efficace. Il faut augmenter la vaccination, c'est ce qu'a décidé aussi le ministre de la Santé en donnant plus de doses sur notre territoire qui est particulièrement impacté, avec les vaccins à ARNM qui doivent être dédiés, s'il vous plaît, aux plus de 65 ans. Ce sont des vaccins pour lesquels c'est le seul vaccin pour lesquels ils sont éligibles, puisque les plus de 65 ans ne peuvent pas avoir l'AstraZeneca. Tous nos concitoyens de moins de 65 ans, avec l'ouverture des 50 à 65 ans, donc une augmentation de la vitesse de la campagne de vaccination, tous les moins de 65 ans azuréens doivent être vaccinés à l'AstraZeneca, en dehors de conditions spécifiques, de facteurs de risque spécifiques. Et les autres, avec les vaccins à ARNM, Pfizer principalement, et un peu Moderna. Le maire de Nice a affirmé que si d'ici mercredi, le taux d'incidence progresse encore de plus de 10%, il faudrait recourir à un confinement généralisé. Alors je m'adresse à vous, professeur, est-ce que d'ici mercredi, on risque d'atteindre ce taux? Et autre question pour vous, monsieur le préfet, est-ce que, auquel cas, vous seriez prêt à recourir à un reconfinement généralisé? Alors, je vais peut-être laisser monsieur le préfet s'exprimer d'abord, et après je reprends la parole. Je ne vous ai pas caché dans mon propos que les chiffres allaient être regardés de manière précise. J'ai dit de jour en jour, je crois qu'on peut même dire d'heure en heure. Et que bien entendu, si cette montée plus qu'inquiétante de l'épidémie se poursuit, il conviendra de réfléchir à la mise en œuvre d'autres mesures. Il y a tout un arsenal, je l'ai dit. Pour l'instant, on va s'engager pleinement dans ce qui a été annoncé ce jour. Après, nous verrons bien.
On est déjà là dans une forme de confinement, ça a été dit par une de vos collègues. Il y a déjà un certain nombre de contraintes. Il y a un moment, s'il faut faire plus, et après avoir de nouveau échangé avec l'ensemble des élus, puisque on est vraiment en dialogue permanent, on verra. Mais on est vraiment maintenant dans une situation qui doit être suivie de jour en jour et avec la plus grande précision. Des mesures concernant les commerces sont valables également pour 15 jours. Affirmatif, oui. Vous avez évoqué l'Italie. Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée? Alors là, non, c'est simple. Avec l'Italie, il s'avère que nos amis et voisins ont pris des mesures visant à restreindre les entrées sur le territoire italien de nos ressortissants, à l'exception, bien entendu, des travailleurs frontaliers. Pour les autres, ils peuvent rentrer avec le test PCR de moins de 72 heures. Alors que nous, actuellement, nous laissons rentrer les frontaliers, mais nous laissons rentrer aussi les Italiens de la province voisine dans le fameux rayon des 30 km que vous connaissez et qui avait été mis en place. Il est nécessaire d'avoir une réflexion sur ce sujet pour voir si une réciprocité ne doit pas être mise en œuvre pour limiter les échanges. Est-ce qu'en clair, vous demanderiez des tests PCR de moins de 48 heures aux Italiens qui habitent à moins de 30 km de la frontière? Oui, voilà, comme eux le demandent aux Français. Et Italie-Monaco, vous avez eu des... Alors pour le régime concernant l'État monégasque, il y a des discussions d'État à État qui se déroulent. Vous avez vu qu'il y a déjà eu une adaptation du dispositif. Je peux vous dire que les discussions sont en cours, mais je ne sais pas quelles seront les mesures qui seront prises. C'est un État souverain. Je ne sais pas ce qu'ils feront. Pour Mais... les 2 prochains week-ends, est-ce que les commerces non essentiels devront rester fermés dans les villes dans lesquelles il sera confiné? Alors, vous avez remarqué que je n'ai pas employé le mot de commerce essentiel et de commerce non essentiel. C'est une distinction que j'ai pris soin de ne pas faire. Les commerces alimentaires, bien entendu, tout ce qui concerne la santé, mais également stations-service, garages. Je crois c'est simple, on va se retrouver dans le régime que nous avons déjà connu lors des confinements précédents. Donc les coiffeurs, les esthéticiennes, Resteront fermés, oui, tout à fait, durant les week-ends de confinement. Et sur le périmètre concerné, donc des communes comme Vence ou comme Grasse sont bien exclues de ce... Non, parce que si vous regardez l'aire urbaine de Nice, comporte ces communes de Vence et de Grasse sont bien inclus dans le périmètre de l'aire urbaine de Nice. Une question à propos des vaccins, parce qu'on revient à l'essentiel quand même. Puisqu'on a le record de France de taux d'incidence, pourquoi ne pas avoir le record de France de l'arrivée des vaccins? Pourquoi le gouvernement n'arrive pas à prioriser sur des départements comme la Moselle, sur notre département, l'arrivée de vaccins, effectivement peut-être au détriment d'autres départements qui sont la bien touchés? Comment ça se fait que le corps médical, ou vous, préfet, vous n'arrivez pas à essayer de persuader les autorités du gouvernement qu'on soit une priorité? D'abord, vous ne pouvez pas dire que nous n'arrivons pas à les persuader. Samedi, vous avez enregistré 3500 doses de Pfizer. Aujourd'hui, je vous en annonce 4500. Et je vous annonce des milliers de doses d'AstraZeneca. Donc, c'est bien que le message des élus, parce que tous les élus ont été unanimes là-dessus, dans la concertation, il faut vacciner plus. Ce message des élus, il a bien été entendu par le gouvernement et des réponses ont été données dès le lendemain et c'est pas fini. Et pour AstraZeneca, c'est quand vous dites des milliers de doses, mais je ne peux pas vous dire quand. C'est quand? Ah, C'est en cours. Voilà, c'est en cours. D'ores et déjà, donc, l'AstraZeneca est disponible à la pharmacie du CHU Larcher. À partir de mercredi, les pharmaciens disposeront des flacons à destination des médecins généralistes qui se sont enregistrés auprès de leur pharmacie d'officine. Et chaque semaine, l'ensemble des professionnels de santé, médecins généralistes, médecins hospitaliers, vont pouvoir vacciner aussi leurs patients. Donc pour nous, médias, est-ce qu'on peut annoncer que le département des Alpes-Maritimes devient zone prioritaire de vaccination par rapport à l'ensemble de la France? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? En AstraZeneca. En AstraZeneca, oui. Et avec l'élargissement de la cible vaccinale. Oui. Parce qu'on a les 50-60 Oui, l'ouverture. Donc oui, nous sommes les départements où nous avançons. Oui. Une mesure spécifique. Les vacanciers qui sont
sont déjà sur la Côte d'Azur pourront-ils rentrer chez eux dans les autres régions? Oui. On espère effectivement qu'ils repartiront sans être trop déçus de leur séjour sur la Côte d'Azur et que quand on reviendra à des temps meilleurs, ils auront de nouveau à cœur de venir nous visiter, mais on va les laisser finir, bien entendu, leur congé dans la mesure où ils respectent ces gestes barrières. Et Dieu sait si. Je comprends bien que quand on est en vacances, on a besoin de liberté, on a besoin de pouvoir profiter. C'est compliqué. Je pense qu'on peut le faire avec un minimum de sérieux en respectant les mesures que nous préconisons. Déjà, le plaisir des yeux de cet environnement magnifique, je pense que c'est déjà une satisfaction. Monsieur le Préfet, pourquoi avoir autorisé ces touristes à venir, pourquoi avoir pris des décisions d'empêcher les gens de venir dans le département pour éviter ce genre de décision? Alors écoutez, prendre des mesures d'interdiction implique une analyse juridique quand même assez poussée. Ce sont des citoyens français, comme vous et moi. On est encore sur le territoire français. Donc tout ça fait partie, on avait bien vu lors des confinements précédents, la mesure des 100 km pour les uns et pour les autres, mais de là à partir sur une interdiction d'entrée des touristes sur le territoire, n'oublions pas de se mettre de l'autre côté de la frontière départementale. Pourquoi pas aussi une interdiction de sortie des mares alpins sur les autres départements. Vous voyez, juridiquement, tout ça nécessite quand même qu'on y réfléchisse sérieusement, et je crois qu'il faut compter surtout sur le sens des responsabilités des uns et des autres pour pouvoir progresser ensemble vers une situation sanitaire qui soit meilleure. Vous avez dit tout à l'heure, professeur, que vous aviez fait une sorte de prévision en fonction de l'impact potentiel de ces nouvelles mesures. La jauge s'établira à combien, notamment pour le taux d'incidence, pour revenir à la normale, en fait? Non, je parlais des projections que l'on a avec les semaines à tenir, de combats difficiles qu'il faut qu'on mène tous ensemble et de manière très solidaire. Je parlais plutôt des projections que l'on a avec la couverture vaccinale au rythme où va la vaccination dans notre pays. C'était là-dessus que je m'exprimais. Sur les effets du confinement, on va les constater. Alors vous savez qu'il y a toujours un décalage à partir du moment où on met en place de nouvelles mesures restrictives sur la diminution des contaminations, sauf que par rapport à, on va dire, mars dernier, je crois que nos concitoyens ont bien compris que lorsqu'on sonnait l'alarme, il fallait que leur comportement individuel change tout de suite. Et j'ai l'espoir, mais ça n'est qu'un espoir, que les mesures qui sont prises aujourd'hui et annoncées par le préfet des Alpes-Maritimes donnent un élément de motivation supplémentaire à faire très attention à l'ensemble de nos concitoyens pour qu'on remarque plus vite les effets, même d'un confinement du week-end alors que nous sommes le lundi. C'est mon espoir, que tout de suite ça change et que tout de suite on puisse voir demain ou après-demain d'un nombre de contaminations dans les Alpes-Maritimes un peu plus bas, un nombre de nouveaux tests positifs si vous voulez, pour faire court. C'est ça qu'on verra en premier. Question, monsieur le préfet, je regarde nos réseaux sociaux là sur France Télévisions, les téléspectateurs et les internautes demandent si vous pourrez fournir une carte visuelle de la bande littorale, vraiment géographiquement. Bien sûr, il faut les rassurer. Il y aura une carte, et c'est une carte d'ailleurs qui est réalisée par l'INSEE. Hein. J'ai là donc des références cartographiques précises. Oui, bien sûr, avec la liste des communes. Tout ça, nous allons passer maintenant dans un temps de communication et nous comptons sur vous, effectivement, pour transmettre ces informations utiles. Et autre question, vous faites réagir tous les sportifs. Il y a énormément de sportifs, et vous le savez bien. J'en fais partie. Voilà, dans le département, qu'est-ce qui se passe pour les compétitions qui étaient prévues les 2 week-ends prochains, mais qui étaient prévues à huis clos, sans public, mais qui étaient quand même prévues? Est-ce qu'elles sont annulées? Les matchs, les réceptions, qu'est-ce qui se passe? Toutes les compétitions qui étaient prévues, avec des sportifs professionnels, vous connaissez la distinction, oui. Hein, seront maintenues. Ah d'accord, c'est maintenu pour le calendrier des bien sûr. ligues. Pour les professionnels. Et à huis clos, bien entendu. D'accord, par contre, tous les amateurs, c'est annulé. Pour les amateurs, ils auront donc dans un rayon de 5 km autour de chez eux la possibilité de courir ou de pédaler. Je parle des compétitions, des matchs prévus. Non, mais j'ai bien compris, j'ai bien compris. Vous avez annoncé l'arrivée de plus de vaccins, vous avez annoncé que c'est plus de pourquoi, et si nous avons des renforts
Oui, tout à fait. Il va y avoir des renforts avec l'utilisation d'unités de force mobile, des CRS, des gendarmes mobiles qui vont être déployés en renfort de la police nationale, de la gendarmerie et des polices municipales, dont je tiens à saluer l'engagement. Vous savez que ici, dans la ville de Nice, avec la police municipale, avec ses verbalisations, nous avons le taux de verbalisation le plus élevé de France. Donc nous comptons encore poursuivre cette action et obtenir de l'ensemble des élus du département l'engagement à nos côtés de leur police municipale. Il y a des situations qu'il faut améliorer. Je citerai par exemple les marchés. Comme moi, je pense que vous avez bien vu qu'au début de la crise, sur les marchés, il y avait une certaine rigueur autour des étals, il y avait de la distance, et on a pu constater quand même ces derniers temps que ici ou là, il pouvait y avoir des dérapages. Donc nous avons besoin des policiers nationaux, municipaux, pour relever ces dérapages. Et c'est pour ça que je vous ai parlé d'ailleurs de la mobilisation de l'ensemble des fonctionnaires des services de l'État. Alors, dans ces fonctionnaires, il n'y a pas que des agents verbalisateurs, il faut une qualification particulière pour dresser un procès-verbal. Par contre, ces agents pourraient être utilisés comme observateurs pour effectivement vérifier si ici ou là, ce qui se passe, et ce que vous mettez sur vos réseaux sociaux, que je lis comme vous, où on dit, ah ben tel endroit, là, c'est scandaleux ce qui se passe, ou et ils iront dans ces grandes surfaces, voir effectivement si les médiateurs Covid que j'ai annoncés aussi font leur travail. Je pense que avec un peu de convivialité, avec un peu de respect les uns des autres, on peut ensemble faire progresser la situation, y compris dans les grandes surfaces d'alimentaire, où effectivement on constate qu'il peut y avoir des bousculades aux caisses. On en a constaté, il peut y avoir des bousculades autour de certains rayons qui sont plus attirants que d'autres. Excusez-moi, je voulais clarifier pour les gens qui souhaitent solliciter leur famille la semaine prochaine, on sera en période de vacances. Comment ça se passe pour les gens extérieurs au département? Est-ce qu'ils peuvent venir en respectant le couvre-feu? Alors ceux qui ont des réservations, bien entendu, peuvent venir. Après, il y a une interdiction de déplacement dans le département qui fait qu'on regardera, quoi. Mais bien entendu, une famille dont les enfants seront appelés à venir rejoindre leurs parents, bien entendu que c'est un motif sur l'attestation qui doit pouvoir leur permettre de rejoindre pour leurs vacances leur famille, bien entendu. Monsieur le Président, pour être concret, samedi matin, admettons que j'ai rendez-vous chez mon coiffeur, vous avez justement besoin. Est-ce que je pourrais y aller? Eh non, il sera fermé, votre coiffeur, ami. Eh oui, non, non, pour le week-end, les commerces de services, non, seront fermés. Il y aura l'alimentaire, il y aura les pharmacies, tout ce qui tourne autour de la santé. Comme vous êtes un professionnel et que vous avez des déplacements pour aller ici ou là, vous avez besoin de mettre de l'essence, du carburant dans votre véhicule, donc vous pourrez aller en station-service, vous pourrez faire réparer votre voiture s'il y a un problème. Pour le coiffeur, il faudra attendre le lundi. Ce qui fait, par contre, ça m'intéresse dans un jour, ce sont tous les commerces à l'exception de l'alimentaire, c'est-à-dire que le carrefour, c'est ouvert. Ça sera le même régime que ce qui a été mis en place, par exemple, sur Cap 3000. Vous avez l'alimentaire qui pouvait continuer à fonctionner, tout ce qui est santé également. Voilà, c'est le même régime. Mais dans les grandes surfaces, les rayons non alimentaires seront interdits. Oui, ils sont obligés à nouveau de faire... Non, dans l'immédiat, on en reste à ce qui a été mis en place. On avait vu, c'était compliqué à faire respecter. On a déjà essayé de faire respecter les règles sanitaires avant de passer à de telles mesures. Mais en tout cas, par rapport aux normes et justement au nombre de gens à l'intérieur des magasins, on peut s'attendre à nouveau à voir des gens à l'extérieur en train d'attendre la jauge que la jauge... Alors, la jauge qui passe donc d'un client pour 15 mètres carrés au lieu d'un client pour 10 va amener inévitablement à restreindre le nombre d'entrées. D'où la nécessité de gérer les files d'attente, d'où la nécessité d'avoir de vrais médiateurs Covid qui interviennent, et pas seulement des agents de sécurité qui cliquent gentiment sur leur compteur
pour enregistrer le nombre de personnes qui passent. Eh bien, on va demander aux grosses enseignes de s'organiser. Oui, les grosses enseignes vont pouvoir continuer à fonctionner. Donc je pense qu'il y a de la solidarité qui doit se mettre en œuvre là-dedans, et tout le monde doit faire un effort. C'est pas facile, c'est compliqué, et j'ai vraiment une pensée pour ceux qui vont devoir fermer, parce que apprendre qu'on va devoir fermer et cesser son activité pendant 15 jours, enfin, franchement, je me mets à leur place. On va continuer à faire la promotion et l'information sur les mesures gouvernementales. On s'est rendu compte au travers de nos réunions, les comités qui nous réunissons régulièrement avec les consulaires, mais avec la direction départementale des finances publiques, qu'il y a vraiment un besoin d'aller porter l'information, y compris vers les plus petites entreprises, et donc vers les commerçants aussi nous irons, pour que les aides et l'effort, il est réel, il a été fait, il va être poursuivi. Sur les médiateurs Covid, ça veut dire que même en semaine, les commerces classiques, tout commerce ouvert, devront avoir son médiateur, et qui sera, est-ce que ça pourrait être un employé classique, par exemple, comme coiffeur, il faudrait qu'il y ait un coiffeur qui soit médiateur Covid. Un référent Covid, oui, un médiateur Covid, oui, ça, on va les laisser s'organiser. Je ne suis pas encore allé dans un détail avec la fiche de poste type. Je leur fais confiance. Ce que je veux, c'est que ce soit vraiment des personnels qui soient dédiés à cette mission d'information, qui soient en capacité de convaincre, parce que vous en avez vu comme moi, des personnes qui poussent leur caddie avec le masque sur le menton. Enfin, on a tous vécu ça. Donc il faut que dans ces zones, dans les petits commerces, on n'a pas ce problème, puisque quand vous rentrez dans une petite boutique, le propriétaire ou l'employé vous dit « Monsieur, madame, vous n'avez pas le masque, vous ne rentrez pas ». C'est bien observé. C'est généralement bien observé. Moi, quand je vais chez le coiffeur, je le dis pour notre ami, j'ai déjà assisté à des scènes où des dames sympas, des dames quand même tout à fait respectables, voulaient rentrer sans masque. Donc, le responsable du salon de coiffure a dit « Madame, non, vous reviendrez quand vous aurez un masque ». Voilà. Après, dans les grandes surfaces, on voit bien ce qui se passe. C'est beaucoup plus compliqué, d'où l'intérêt de ces médiateurs qui pourront peut-être bénéficier d'une petite formation. Il va falloir qu'on améliore ça. On a des associations telles que la Croix-Rouge, Protection civile et autres, qui peuvent diffuser des messages et donner peut-être un kit de formation pour qu'on soit meilleur dans ce domaine-là. Alors des risques, il y en a toujours, quoi que vous fassiez, vous avez toujours des risques, effectivement. Mais normalement, si on est respectueux de la vie en société, des autres, si on sait qu'on est positif, si on sait qu'on est en contact, partir dans sa famille, dans le Var, je dis que c'est irresponsable. Voilà, on a des capacités de test qui sont énormes. On est le département de France qui teste le plus, quasiment 2 fois plus que la moyenne nationale. Donc, une supplique, si vous voulez aller voir votre famille ailleurs en France, ben faites-vous tester. Mais si on vous dit que vous êtes positif, même asymptomatique, si vous vous sentez bien, si vous n'avez pas de fièvre, mais si on vous dit que vous êtes positif, restez chez vous. Voilà la réponse que je peux vous faire. Au terme de la consultation avec les élus que vous avez menée ce week-end, est-ce que certains vous ont dit « je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vous avez proposé » Est-ce que certains l'ont signifié? Alors, il y a des mesures sur lesquelles on est tombé d'accord. La question de faire un effort sur les commerces, compte tenu du vécu des uns et des autres et de ce qu'on avait pu voir, de ceux dont vous-même vous avez pu rendre compte, je vous renvoie à quelques images faites par des chaînes de TV ici présentes d'ailleurs, il fallait faire quelque chose. La demande numéro 1, ça a été faire mieux en termes de vaccination. Dans ce domaine-là, depuis le début, franchement, on n'a pas rougi. La mobilisation des élus, elle a été exceptionnelle. On a pu mettre en place un dispositif qui maille l'ensemble de nos territoires, contrairement à ce qui se fait ailleurs, sans qu'il y ait de disparité
entre la ruralité, le moyen au pays, les vallées sinistrées et le cœur de nos agglomérations. Il y a vraiment une solidarité dans la répartition des vaccins, basée d'ailleurs sur un critère démographique qui était incontestable, le nombre de personnes de plus de 75 ans que nous avons dans telle et telle commune. Donc, oui, tout le monde voulait accélérer. Oui, le message a été entendu par le ministre des Solidarités et de la Santé. Il s'est exprimé là-dessus lors de sa venue samedi. Et il a fait un effort supplémentaire. Nous allons devenir un département qui va faire une véritable expérimentation sur l'AstraZeneca en le développant. Et je crois, professeur, qu'il faut rappeler que ce vaccin, il est efficace. Et qu'il faut faire tomber tout ce qui peut circuler ici et là sur ce vaccin. C'est un bon vaccin. Nous allons en avoir des milliers qui vont nous arriver. Je pense qu'il faut saisir cette chance pour avancer. Donc la réponse aux élus, elle est quand même après. Et vous le savez, il y a eu de longues, très longues discussions. Je vous ai dit qu'on a passé plus de 3h30 ensemble. Le confinement partiel. Certains élus, vous les connaissez, toujours engagés dans cette position visant à faire croire qu'il peut y avoir une différence lorsque l'on vit à Nice ou que l'on vit ailleurs. Moi, je suis désolé. Je vois ce qui se passe le long de notre littoral. Pour moi, j'ai l'impression que c'est la même unité urbaine. Vous voyez bien, et vous êtes les premiers à rendre compte chaque matin des embouteillages qu'on peut avoir lorsqu'on est à Antibes et qu'on vient travailler à Nice, ou de la même manière lorsqu'on habite à Nice et qu'on doit aller travailler à Sophia Antipolis. Comment imaginer des régimes différents pour faire face à une épidémie, à une maladie comme celle que nous vivons? Autant dans d'autres départements dont j'ai été préfet, quand vous avez au nord du département une agglomération, au sud une autre agglomération, qu'entre les deux, vous avez plus d'une centaine de kilomètres avec des champs, là, vous pouvez dire que oui, l'interpénétration des populations, la question des mobilités n'est pas aussi intense que chez nous. Mais nous, la question des mobilités, cette autoroute qui est devenue une autoroute urbaine, traduit bien que chaque jour, il y a entre Niçois, Cannois, Antibois, Mentonnais, il y a des interpénétrations et que, à partir du moment où il y a la maladie derrière, il y a le risque, il faut une mesure cohérente. Je vous remercie.